Le soleil d'automne, timide et pâle, caressait encore les toits de Paris, jetant une lueur nostalgique sur les cheminées patinées. La ville, par un miracle de résilience et de déni, conservait son élégance intrinsèque, un voile de grâce jeté sur la brutalité omniprésente. Mais chaque pavé, chaque façade haussmannienne portait le poids invisible d'une occupation brutale. L'ombre de la croix gammée s'étirait sur les boulevards, figée dans la peur et les murmures, tandis que les patrouilles de la Gestapo, bottes claquant sur le bitume, rappelaient sans cesse le maître des lieux. À l'intérieur de l'église Saint-Étienne-du-Mont, la messe matinale baignait dans une atmosphère de solennité feutrée. Le père Antoine, 45 ans, silhouette imposante que dissimulait une démarche mesurée, officiait à l'autel. Sa voix, un baume sonore, emplissait la nef, chaque mot latin résonnant avec une clarté apaisante. Ses gestes rituels étaient parfaits, précis, immémoriaux, un roc de constance dans un monde qui vacillait. Pourtant, ses yeux, d'un bleu profond sous des arcades sourcilières fournies, trahissaient une agitation intérieure. Il balayait sa congrégation, notant les absences, les visages creusés par la faim et la peur, les regards fuyants qui évitaient l'officiel autant que le divin. Des pensées, nullement spirituelles, flottaient derrière ses prières. Il comptait les âmes présentes, mais aussi les corps manquants, et les raisons de ces absences lui peseraient plus lourdement que le calice. Après la messe, la sacristie, exiguë et emplie de l'odeur de cire et d'encens, devenait le théâtre d'une première transaction. Monsieur Duval, un boucher du quartier aux mains larges et au regard honnête, s'approcha discrètement. « Pour l'offrande, mon père, marmonna-t-il, un semblant de gêne dans la voix. Il déposa sous une pile de micelle jaunie un petit paquet. Antoine, l'air impassible, accepta le geste avec une gratitude mesurée. « Que le Seigneur vous le rende au centuple, monsieur Duval. Votre générosité est une bénédiction en ces temps sombres. Le paquet contenait non pas de l'argent pour la quête, mais quelques coupons de rationnement, denrées plus précieuses que l'or, et glissé au milieu, un minuscule carré de papier plié en 4, porteur d'un message codé. Plus tard, sous le prétexte d'une visite aux malades de la paroisse, Antoine s'isola dans l'intimité du presbytère. Le message, déchiffré à l'aide d'une clé simple mémorisée, révélait une demande urgente. Louer 3 chambres au Vieux Marché pour les colombes polonaises, vol imminent. Une demande de logement sûr pour un couple de juifs polonais. Ces sermons du dimanche, parsemés d'appels à la charité et à la justice, résonnaient différemment pour ceux qui comprenaient. Aimer votre prochain comme vous-même prenait une acuité nouvelle, un sens caché. Le père Antoine était un maillon essentiel, silencieux et fiable du réseau Lumière. C'est sous le couvert de ses œuvres de charité qu'Antoine se rendit un après-midi chez Madame Dubois, une veuve respectable dont le mari, naguère, avait été un éminent professeur à la Sorbonne. Son appartement, empli de livres et du parfum du thé Earl Grey, offrait un havre trompeur. « Mon père, quel plaisir de vous voir, » dit Madame Dubois, ses yeux vifs et intelligents cachant mal une certaine impatience. « J'espérais votre visite. En réalité, Madame Dubois était Colette, une figure clé de la résistance locale dont l'esprit aiguisé était aussi redoutable que son goût pour les infusions rares. Elle le mena dans son petit salon, les murs tapissés de toiles impressionnistes. Après quelques banalités sur la santé de la paroisse, le ton changea. « Père Antoine, la situation est critique. Il ne s'agit plus de coupons ou de simples exfiltrations. Nous avons un problème qui me ronge. » Elle lui confia alors sa véritable mission, celle qui, elle le savait, ébranlerait les fondations même de l'homme d'église. 12 enfants, mon père. 12. Des orphelins, ou séparés de leurs parents, tous de confession juive. Ils sont cachés dans un internat tenu par des nonnes à l'ouest de Paris. Mais la Gestapo, l'Obersturmführer Klaus Richter en particulier, resserre l'étau. C'est un homme d'une intelligence froide, méthodique. Il ne laisse rien au hasard. Les rafles s'intensifient. Les sœurs ne peuvent plus garantir leur sécurité. Elle sortit une pochette usée, en tira 12 petites photographies noires et blancs, passées. Des visages d'enfants, souriants, graves, aux regards innocents, parfois déjà marqués par une tristesse trop ancienne. Elle les disposa sur la table basse comme 12 petits juges silencieux. Nous devons les faire passer en zone libre. Ou ailleurs. N'importe où, pourvu que ce soit loin de lui. Antoine fixa les photos. Un petit garçon aux boucles noires, une fillette aux tresses serrées, un adolescent au regard défiant. Ces 12 âmes innocentes devinrent, à cet instant, sa seule prière. Le dilemme moral prit racine, une épine lancinante dans son âme.
Comment sauver ses vies sans trahir ses vœux, sans sacrifier son sacerdoce? Devait-il devenir un loup pour sauver les agneaux? Antoine sentait déjà les limites de la prière. Le salut, il le comprenait, ne viendrait peut-être pas des cieux, mais des profondeurs boueuses de l'humanité. Le soleil du Paris d'automne, jadis complice de tant d'histoires d'amour et d'art, s'était désormais retiré derrière un voile gris, ne laissant qu'une lumière parcimonieuse éclairer les rumeurs et les ombres. Le petit salon de Madame Dubois, où l'air vibrait encore de la confidence amère, semblait s'être figé dans cette clarté mourante. Colette, le visage tendu par l'urgence, fixait le père Antoine d'un regard qui ne laissait aucune place à l'équivoque. « Mon père, reprit-elle, sa voix désormais tranchante comme une lame fine, le temps des simples prières est révolu. Les agneaux ont parfois besoin d'un berger qui sache affronter les loups, ou même, mon père, qui sache penser comme eux. » Elle se leva, allant chercher une carte de Paris épinglée discrètement derrière un tableau. Elle la déplia sur la petite table, son doigt désignant un point à l'ouest de la ville. « Nous avons une mission, une opportunité et une épreuve pour vous. Un pilote de la Royal Air Force, le lieutenant Edward Finch, son appareil abattu près de Poissy. Il était blessé mais lucide. Nous l'avons mis à l'abri, mais la souricière se referme. Il faut l'exfiltrer, et vite. C'est le réseau qui exige cette preuve de votre engagement. Sans cela, les ressources nécessaires à nos petits protégés resteront hors de portée. » Antoine sentit le poids des 12 visages d'enfants peser sur ses épaules, plus lourd que n'importe quel calice. La prière, il le savait, ne dénouerait pas les barbelés. « Et ma mission, madame? Quel sera mon rôle ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment ferme, bien que son âme vacillât. « Vous serez son ange gardien, mon père, son bouclier. Votre soutane, croyez-le, peut être plus impénétrable qu'une plaque d'acier. Il s'agit de l'opération Rossignol, simple, silencieux, efficace. » Quelques heures plus tard, sous le crépuscule blafard d'un Paris où la rumeur des bottes allemandes remplaçait les rires, Antoine traversa les ruelles labyrinthiques du quartier des Halles. Il avait troqué sa calotte pour un chapeau plus discret, mais la soutane restait. C'était son arme, sa protection, son uniforme de guerre. Le lieu de rendez-vous était un vieil atelier de maroquinerie et vitrines poussiéreuses masquant une activité clandestine. À l'intérieur, dans la pénombre odorante du cuir et de la suie, l'attendait un homme jeune, le visage pâle et grêlé de sueur, le bras en écharpe. Ses yeux clairs, vifs malgré la douleur, trahissaient une résilience typiquement anglaise. C'était Eddie Finch. « Père », lança le pilote d'une voix rauque, son français hésitant, « j'avoue que je ne m'attendais pas à une telle assistance divine. » Antoine sourit, un sourire mince et triste. « Le bon Dieu a ses chemins, lieutenant. Et parfois, il passe par les ruelles sombres de Paris. Vos protecteurs vous ont bien instruit. Nous allons sortir d'ici discrètement. Vous êtes mon neveu, malade, que je ramène de l'hôpital, atteint d'une fièvre cérébrale, ne pouvant parler. Toute parole sera donc une rechute. » Le plan était d'une simplicité désarmante, et donc d'une dangerosité extrême. Un fourgon de blanchisserie, couvert par de faux papiers, devait les mener jusqu'à un point de contact près de la gare Saint-Lazare. Eddie, le visage émacié et le regard voilé par une légère dose de laudanum, devait jouer le rôle du malade endormi. Antoine, en curé charitable, serait sa couverture. Le fourgon cahotait sur les pavés humides, le moteur haletant. À travers la petite vitre arrière, Antoine voyait Paris se transformer en un décor irréel. Les lumières des réverbères, parcimonieuses et bleutées à cause des restrictions, jetaient des ombres longues et déformées. Les monuments emblématiques, la Tour Eiffel, Notre-Dame, semblaient se cacher, honteux de l'occupation, ou peut-être complices du silence des nuits clandestines. Mais ce n'était pas la beauté de la ville qui le retenait, c'était le danger omniprésent, tapi derrière chaque façade, chaque coin de rue. Soudain, le fourgon ralentit et s'arrêta brusquement. « Contrôle !» lança une voix sèche et gutturale. Le cœur d'Antoine, sous sa soutane, battait la chamade, un tambour profane résonnant dans le silence tendu. 2 soldats allemands, leurs fusils en travers, se postèrent devant la cabine. Un troisième, un jeune Obergefreiter aux traits juvéniles mais au regard dur, vint frapper sur la portière arrière. Le chauffeur, un ancien livreur au visage impassible, ouvrit. « Vos papiers. Et qu'est-ce que vous transportez ?»« Du linge, mon lieutenant, répondit le chauffeur. Et mon oncle, le père Antoine, avec son neveu malade. Nous rentrons d'un service d'urgence. Le petit a la scarlatine, très contagieuse. » Le soldat jeta un regard suspicieux au fourgon. Antoine se redressa, sa posture de prêtre conférant à son corps une autorité naturelle. Il se pencha vers le soldat, une expression de douce sévérité sur le visage. «
Batman erre. La miséricorde du Seigneur est infinie. Mais la scarlatine, elle, ne l'est pas. Mon neveu est gravement atteint. Nous rentrons d'une veillée funèbre où j'ai administré les derniers sacrements et nous nous empressons de le ramener à son lit pour éviter toute propagation. La Providence ne serait pas ravie que nous retardions ses desseins ou que nous répandions la maladie. Antoine croisa le regard du jeune auberge-freiter, y injectant une menace à peine voilée, non pas de Dieu, mais du sort, de la contagion, du dérangement. Son ton était empreint d'une autorité ecclésiastique inébranlable, mêlée d'un soupçon d'impatience divine. Le soldat hésita. La scarlatine. Le jeune neveu malade. Le prêtre au regard sérieux et inquisiteur, le risque de contamination, et puis cette petite gêne, ce respect conditionné, pour l'homme de Dieu. « Bien, père, dit-il finalement, la voix moins assurée, mais dépêchez-vous, et faites attention, la ville n'est pas sûre la nuit. » Il fit signe à ses camarades de laisser passer. Le fourgon redémarra, laissant derrière lui les uniformes gris. Antoine sentit un frisson glacial le parcourir, la sueur froide collée à sa peau. Il avait menti, il avait manipulé, il avait utilisé son statut sacré pour tromper. Le goût de cette victoire, amer et métallique, lui emplissait la bouche. À l'approche de la gare, Eddie fut discrètement transféré à un autre contact, un homme et une femme déguisés en couple d'agriculteurs. Un dernier regard, un signe de tête à peine perceptible, et le pilote disparut dans l'ombre. Antoine rentra à pied, la nuit s'étant faite plus épaisse et le silence plus lourd. Le froid montait des pavés, mordant sa chair à travers sa soutane. La satisfaction d'avoir réussi se mêlait à une nouvelle forme d'épuisement, non pas physique, mais spirituel. Il avait franchi une ligne, s'était enfoncé dans les profondeurs boueuses de l'humanité où le salut se monnayait en mensonges et en ruses. L'homme de Dieu s'était effacé un instant, remplacé par un autre, plus sombre, plus pragmatique. Il avait cessé d'être un homme de Dieu, du moins dans la pureté de ses vœux. Mais les visages des 12 enfants, eux, n'avaient jamais été aussi clairs dans son esprit. Et pour eux, il recommencerait. Le lendemain, le soleil d'automne, timide et dilué par une brume persistante, peignait la ville de teintes ocre et dorées, comme pour masquer les cicatrices de l'occupation. Mais sous cette fragile beauté, les rues restaient d'une tension palpable. Les uniformes gris-vert, les patrouilles silencieuses, les affiches placardées au coin des rues, tout rappelait la présence oppressante de l'envahisseur. Antoine retrouva ses rituels, la messe matinale, les visites aux malades, les confessions murmurées. Il tentait de se réancrer dans la pureté de sa mission spirituelle, mais l'écho de ses mensonges de la veille résonnait en lui, une mélodie dissonante et amère. C'est ainsi qu'il le rencontra pour la première fois, l'Obersturmführer Klaus Richter. Pas lors d'une perquisition brutale, non. Richter était un homme d'une autre trempe. Il arriva à l'église un après-midi, seul, son uniforme impeccable taillé sur mesure, le cheveu blond peigné en arrière, les yeux d'un bleu d'acier d'une intelligence perçante. Il se présenta comme un fervent admirateur de l'architecture gothique française, cherchant un instant de paix, loin des agitations du monde. Antoine le reçut dans la sacristie, offrant un thé faible. « Père Antoine, n'est-ce pas ? La réputation de votre éloquence vous précède, » murmura Richter, son français impeccable teinté d'un léger accent, ce qui le rendait presque charmeur. « Vous avez une belle congrégation, fidèle semble-t-il. » « La foi est un réconfort en ces temps troublés, monsieur l'Obersturmführer, » répondit Antoine, sa voix calme, son regard inébranlable, bien qu'il sentît déjà la pointe de l'épée. Richter sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sans aucun doute. Et une nécessité. Je suis toujours fasciné par la manière dont la foi peut mobiliser les âmes, ou les cœurs. Une force puissante, n'est-ce pas ? » Il fit une pause, ses yeux balayant les étagères de livres, les icônes religieuses. « Je remarque une certaine ferveur patriotique dans certains de vos sermons, père. Une défense ardente des valeurs françaises, très compréhensible, mais la France, comme l'Allemagne, a besoin d'ordre en ces temps. Mon unique patriotisme est celui du royaume des cieux, monsieur l'Obersturmführer, rétorqua Antoine, sa posture impeccable. Mes valeurs sont celles de l'Évangile. Charité, justice, compassion, sont-elles si différentes de celles qui devraient gouverner tous les hommes de bien ? Richter hocha lentement la tête, comme s'il appréciait la réplique. Absolument pas, père. Au contraire, la discipline, le sacrifice pour une cause supérieure, ne sont-ce pas des principes édats que nous partageons, d'une certaine manière ? La différence réside peut-être dans la définition de cette cause supérieure.
Il se leva, faisant le tour de la petite pièce. « Je suis certain que vous veillez à ce que votre église ne devienne pas un foyer d'agitation terrestre, père. Un lieu de prière, oui, pas de sédition. L'église a toujours été un pilier de l'ordre social, après tout. » Le sous-entendu était clair, aiguisé comme un rasoir. Antoine sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « L'église est avant tout un refuge pour les âmes en peine, monsieur l'Obersturmführer. Un lieu où l'on cherche la paix et où la seule révolution que nous prônons est celle des cœurs vers la lumière. » Richter s'arrêta devant lui, les mains croisées derrière le dos. « Fort juste, père, fort juste. J'espère que cette paix sera suffisante pour éloigner les tentations de l'ombre. J'espère que vous me permettrez de revenir de temps à autre. J'apprécie cette conversation. Et votre thé, si léger. » Il quitta la sacristie d'un pas mesuré, laissant derrière lui une impression de froid, de menace silencieuse. Antoine resta immobile, les poings serrés sous sa soutane. Le chat jouait avec la souris, et il savait que Richter aimait les jeux prolongés. Quelques jours plus tard, la visite de Colette fut moins courtoise, plus urgente. Ses traits étaient tirés, ses yeux empreints d'une fatigue nouvelle. « Ça se gâte, Antoine », chuchota-t-elle, ses mains froides agrippant les siennes. Ils ont démantelé le réseau de Lyon, des rafles à Montmartre la semaine dernière, et un autre groupe d'enfants, 3 petits, trouvés par hasard dans une cave. Leurs parents ont été déportés. Ils sont terrifiés. Les sœurs de l'internat sont à bout. Elles ne peuvent plus en garder autant. Antoine la regarda, le cœur serré. 12 enfants étaient déjà un fardeau insupportable pour sa conscience, pour ses ressources. 15. 15 murmura-t-il, la voix à peine audible. Comment allons-nous faire, Colette? L'église n'est plus sûre, pas avec Richter qui rôde comme un vautour, il n'attend qu'un faux pas. Je sais. Mais nous n'avons pas le choix, Antoine. Ils sont des innocents. Nous devons les sortir. Par tous les moyens. Le dilemme moral se dressait devant lui, plus imposant que jamais. L'église ne pouvait plus être un sanctuaire, mais un simple abri temporaire. Il faudrait des identités, des faux papiers, des itinéraires plus complexes, plus risqués. Cela impliquerait de plus grands mensonges, des manipulations plus audacieuses, une plongée encore plus profonde dans le monde de l'ombre, où la distinction entre le bien et le mal s'estompait jusqu'à l'invisibilité. Est-ce le péché qu'il poursuivait, cette spirale de tromperies et de ruses, ou le salut? Les visages des 15 enfants dans son esprit étaient la seule réponse. 15. Le chiffre résonnait comme un glas, mais aussi comme une nouvelle prière, plus pressante, plus profane. Il avait cessé d'être un homme de Dieu, du moins au sens strict et pur des Écritures. Il était devenu un homme des ombres, un berger perdu cherchant à sauver son troupeau par des chemins de traverse, des chemins boueux et dangereux, loin de la lumière divine. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le fardeau des 15. Le chiffre dansait devant ses yeux, maculé de la sueur froide des enfants terrifiés, des parents disparus. Les jours qui suivirent furent une litanie de prières murmurées et de plans ourdis dans le silence coupable de sa conscience. Chaque sermon était un effort, chaque sourire un masque tendu au-dessus de l'abîme. Le Paris d'automne, autrefois si éclatant, semblait désormais baigné d'une lumière grise, fatiguée, où les feuilles mortes charriées par le vent portaient l'écho des pas lourds des patrouilles allemandes. Les affiches de propagande, omniprésentes, défigurèrent les murs haussmanniens, ajoutant une couche d'amertume à la beauté fanée de la ville. Richter, ce vautour, comme l'appelait Colette, ne tarda pas à montrer les serres. Sa présence était devenue plus pressante, plus palpable autour de Saint-Étienne-du-Mont. Des silhouettes grises se postaient plus longuement à l'angle de la rue, des regards insistants croisaient les siens au détour d'une ruelle. Antoine sentait l'étau se resserrer et l'air même de sa paroisse, autrefois sanctifiée, lui paraissait soudain irrespirable. Un après-midi pluvieux, alors que les dernières lumières de l'autel se reflétaient sur les dalles humides de l'église, la porte de la sacristie s'ouvrit sans prévenir. Ce n'était pas un paroissien affamé de confession, ni un enfant curieux. C'était l'Obersturmführer Klaus Richter lui-même, impeccablement vêtu de son uniforme SS, une ombre nette et glaciale dans la pénombre de la pièce. Son sourire était une lame polie, ses yeux d'un bleu d'acier, perçant. « Père Antoine », fit-il d'une voix douce, presque déférente, en français parfait teinté d'un léger accent. « Je me permets de troubler votre recueillement. Je passais dans le quartier et n'ai pu résister à l'envie de saluer un homme de Dieu si estimé. » Antoine se redressa, la main agrippée à son missel, son cœur battant un rythme forcé. Il sentait la sueur perler sous sa soutane. « Obersturmführer. » « Quelle surprise !» répondit-il.
sa propre voix, étrangement, plus ferme qu'il ne l'aurait cru. L'Église est toujours ouverte à ceux qui cherchent la paix. Richter fit un pas en avant, observant les icônes, les cierges. La paix. Un luxe, n'est-ce pas, est en ces temps d'épreuve. Votre dévotion est admirable, Père. La France a besoin de foi en ces temps troublés et de conformité. La foi, Obersturmführer, est un refuge pour tous ceux qui cherchent la lumière de la vérité, de la compassion, répliqua Antoine, essayant de masquer la provocation dans ses mots. Richter tourna son regard vers lui, un imperceptible froncement de sourcils. Certaines lumières, Père, aveuglent, et certaines ombres cachent des choses bien plus sombres que l'obscurité elle-même. J'entends dire que vos œuvres de charité sont étendues. Vous accueillez beaucoup de monde, des nécessiteux, des pèlerins égarés. Mon rôle est d'éclairer, non de juger. Chaque âme est un mystère pour le ciel, répondit Antoine, croisant le regard de Richter, une danse dangereuse de sous-entendus. Effectivement. Et certains mystères demandent à être élucidés, n'est-ce pas, pour le bien de tous, surtout quand ces mystères semblent parfois s'égarer du droit chemin, de la ligne que nous nous efforçons de maintenir. Paris est un cœur battant, Père, mais un cœur, parfois, cache des battements irréguliers, des fièvres. Nous veillons à la bonne santé de ce cœur. Le message était clair, à la fois une menace voilée et un avertissement direct. Richter ne s'attarda pas. Son départ fut aussi silencieux et calculé que son arrivée, mais l'odeur de son eau de Cologne et l'écho de ses mots glacés imprégnèrent la sacristie. Antoine se sentit vidé, mais un feu nouveau brûlait en lui. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Richter le soupçonnait. Le temps des demi-mesures était révolu. Plus tard dans la soirée, Colette le retrouva discrètement, sous les arcades du palais royal, un endroit où les murmures se perdaient dans le vent. L'air était vif et la lumière des réverbères peinait à percer la brume. « Richter m'a rendu visite », déclara Antoine, la voix rauque. « Il sait, ou du moins, il soupçonne. Il a parlé de mystères à élucider, de battements irréguliers. » Colette écouta, son visage grave, les mains gantées serrées devant elle. « Nous n'avons plus le temps, Antoine. L'internat sera perquisitionné dans les jours qui viennent. Une religieuse a été interrogée, elle n'a rien dit, mais ils sont sur la piste. Ils cherchent les 15. Nous avons un contact à la SNCF, un homme du réseau. Il pourrait, contre une forte somme, dissimuler les enfants dans un wagon de marchandises en partance pour la zone libre, déguisés en orphelins évacués vers une institution religieuse. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. Cela nécessitera de faux papiers et une diversion importante pour couvrir leur départ de Paris. Antoine regarda les étoiles lointaines au-dessus des toits de Paris. Le plan était fou, audacieux, et le mènerait encore plus loin sur le chemin des compromissions. Il devrait organiser une fausse procession, mobiliser ses paroissiens sans rien révéler, inventer un prétexte crédible, mentir à Dieu et aux hommes, encore et encore. « Combien ?» demanda-t-il, sa voix résonnant du poids des âmes qu'il s'apprêtait à sauver. « Pour le contact, pour les papiers. Tout ce que nous avons, et plus. Il faudra puiser dans les fonds de secours, et même au-delà. Vos économies, père. » Antoine acquiesça, un sourire amer étirant ses lèvres. Il n'avait plus grand-chose d'autre à perdre que son âme. Il avait cessé d'être un homme de Dieu dans le silence de son cœur, mais il deviendrait l'homme des miracles profanes, quitte à ce que l'enfer paie le prix de chaque salut. Le train partirait dans 3 jours. 15 enfants. Le destin de 15 âmes innocentes reposait sur un prêtre déchu, un homme qui avait appris que la foi, parfois, se manifestait dans les profondeurs de l'ombre, et non sous la lumière des cierges. Les 3 jours restants avant le départ du train s'étiraient, lourds de menaces et de promesses inavouées. Paris, sous les rayons obliques d'un soleil d'octobre qui semblait s'éteindre prématurément, conservait son voile de beauté tragique. Les marronniers jaunissaient, et leurs feuilles, s'éparpillant sur les trottoirs, craquaient sous les bottes des soldats allemands, dont la présence, omniprésente, tissait une toile d'araignée invisible de peur et de suspicion. Antoine, désormais, se mouvait dans un silence assourdissant. Chaque pas dans sa sacristie, chaque regard posé sur sa congrégation était lesté d'une conscience aiguë de la duplicité. Richter, l'Obersturmführer aux yeux d'acier, n'avait pas menti. 2 nouvelles têtes, aux allures trop dévotes et aux regards trop insistants, étaient apparues aux messes du matin, posant des questions anodines sur la vie paroissiale, sur les visiteurs. Antoine les dévisageait, un sourire sacerdotal figé sur les lèvres, mais son cœur battait la mesure d'un tambour de guerre.
Il savait qu'il était épié, que chaque geste, chaque mot était potentiellement une pièce à conviction. La diversion pour les enfants prit la forme d'une procession exceptionnelle, une prière solennelle pour la paix et la protection de nos âmes, une litanie de mots creux mais nécessaires. Antoine, du haut de sa chair, avait tissé un sermon d'une rare éloquence, exhortant ses fidèles à un acte de foi publique, un témoignage de piété face aux tribulations. Il sentait la nausée monter à chaque mot prononcé, chaque intonation calibrée pour manipuler les âmes qui lui faisaient confiance. Dieu nous appelle à la lumière, mes frères et sœurs, même dans les heures les plus sombres. Montrons-lui notre dévotion, notre union, afin qu'il étende sa main protectrice sur nos enfants. Les enfants. Toujours les enfants. Le salut profane qu'il cherchait pour eux justifiait ce mensonge sacré. La question des faux papiers, elle, nécessitait des contacts plus ancrés dans les bas-fonds de la ville que dans les alcôves de la charité. Colette avait organisé un rendez-vous à la tombée de la nuit, dans une ruelle sombre derrière la bourse. Le lieu, fétide et bruissant de vies invisibles, était à 1000 lieues des encensoirs et des vitraux. Un homme les attendait, une silhouette trapue, le visage mangé par une barbe mal taillée et les doigts tachés d'encre. On l'appelait l'artisan. Son vrai nom, personne ne le connaissait vraiment. Le prêtre qui veut se faire bagnard, siffla l'artisan, une cigarette roulée collée aux lèvres, les yeux pétillants d'une malice cynique. Il balaya Antoine du regard, de la soutane jusqu'aux souliers, un rictus ironique aux lèvres. On me dit que vous avez besoin d'une nouvelle identité pour 12 âmes innocentes, n'est-ce pas? La Sainte Mère Église se tourne vers le diable désormais. C'est une progression intéressante. Antoine sentit une vague de colère vite étouffée. Il se contenta d'un hochement de tête. Il y en a 15, monsieur. 15 vies qui dépendent de votre talent. L'artisan fit claquer sa langue. 15? Le prix n'est pas le même. Les détails d'un bon faux, c'est un art. Il faut une âme, une histoire. Pas de place pour les hâtifs, surtout avec les chiens de la Gestapo qui reniflent partout. Ils ont l'œil, ces gens-là. Il écrasa sa cigarette du bout de sa botte. Ça me coûtera cher, père. Pas seulement en papier et en encre, en nuit blanche, en risque. Et mon atelier, il faut le graisser. Colette intervint, le ton ferme mais respectueux. Nous avons ce qu'il faut. Elle produisit une petite bourse. L'argent que vous aviez mis de côté, Antoine, pour votre retraite, si un jour cela avait eu un sens, dit-elle, jetant un regard contrit au prêtre. Puis elle ajouta une autre bourse, plus lourde. Les fonds du réseau, les économies des paroissiens. Antoine tendit sa bourse sans hésitation, ses doigts tremblant à peine. Il avait économisé pendant des années, brin par brin, pour une éventuelle pèlerinage à Rome, pour des livres rares. Désormais, ces deniers, ces maigres restes de sa vie d'avant, étaient des offrandes au Dieu des compromis. Il se sentait à la fois vide et empli d'une détermination nouvelle. Son âme, pensait-il, était déjà un champ de ruines, mais sur ses décombres germait une volonté de faire. L'artisan palpa l'argent, un sourire satisfait étirant ses lèvres fines. Soit. 15 âmes, 15 nouvelles histoires. Je les ferai dignes du ciel, ou du moins, de la zone libre. 3 jours. Je les aurai. Rendez-vous ici, même heure, même obscurité. Le retour à la paroisse fut marqué par une tension palpable. Antoine longea les quais de Seine, où les lumières de la ville étaient si rares qu'elles semblaient des étoiles tombées. Il sentait sur sa nuque le souffle glacé de Richter. La veille, un de ses paroissiens, M. Dubois, avait été interpellé dans la rue pour un contrôle d'identité de routine. Il était ressorti, pâle et tremblant, avec l'ordre de se présenter à la commandanture le lendemain matin. Antoine savait ce que cela signifiait. L'étau se resserrait. Le temps était compté. Le salut des 15 enfants reposait sur une procession de mensonges et un artisan de l'ombre, et sur un prêtre qui avait troqué son crucifix contre le poids lourd du sang versé, quitte à le payer de son immortalité. Le silence de la nuit parisienne était un luxe rare, un voile éphémère avant que l'aube ne révèle les cicatrices de l'occupation. Pour le père Antoine, ce silence était désormais peuplé d'échos et de présages. L'image de l'artisan, ses mains calleuses sur la bourse et le décompte des 15 âmes à sauver, dansait devant ses yeux clos. Le lendemain, la messe matinale à Saint-Étienne-du-Mont se déroula sous un ciel bas, chargé comme l'air d'une attente. Antoine, derrière l'autel, voyait les mêmes visages anxieux, mais il sentait une nouvelle fois l'absence de certains et la nervosité d'autres. Quelque chose avait changé. L'alerte vint par un de ces canaux discrets que la résistance avait tissés avec la fragilité d'une toile d'araignée. Sous le prétexte d'un avis de décès, une vieille femme lui glissa, à la sortie de la messe, un billet froissé.
Antoine, dont les sens étaient désormais aussi aiguisés que ceux d'un bête traqué, le déplia dans la sacristie, sous le regard lointain des statues de saints. Le jardinier a trouvé des racines pourries. La tempête arrive pour l'olivier. L'olivier, c'était le nom de code de l'artisan. Un frisson glacial parcourut Antoine. La Gestapo resserrait son étau. Un membre du réseau avait été capturé. C'était la seule explication à cette précision dans le renseignement. L'olivier était la cible. Richter savait pour les faux papiers, ou du moins, il en avait la certitude. La nuit tombait, une encre épaisse sur la ville. Antoine sentait le piège se refermer non seulement sur l'artisan, mais aussi sur lui-même, sur l'Église, sur les 15 enfants dont la vie dépendait de ses papiers. La prière semblait vaine face à l'ingéniosité méthodique du mal. L'inévitable arriva le lendemain. Un officier allemand, tiré à 4 épingles, se présenta à la cure avec un ordre de convocation. Une simple formalité, une enquête sur des irrégularités administratives concernant des fonds paroissiaux. Antoine acquiesça, son visage une fresque d'indifférence sereine, mais chaque nerf de son corps hurlait. La commandanture, installée dans un hôtel particulier réquisitionné, exsudait une opulence froide et une menace latente. Des uniformes gris-vert, des claquements de bottes sur le marbre, l'odeur du cigare et de la peur. Antoine fut conduit au bureau de l'Obersturmführer Klaus Richter. L'homme l'attendait debout, derrière un bureau impeccable, les mains jointes devant lui, un sourire mince étirant ses lèvres. « Ah, Père Antoine, je vous remercie d'avoir honoré notre invitation avec tant de diligence. Veuillez vous asseoir. » Sa voix était douce, presque feutrée, comme la patte d'un chat avant qu'il ne griffe. Antoine s'assit, le dos droit, la soutane froissée mais digne. « C'est mon devoir, Obersturmführer, de coopérer avec les autorités, surtout lorsque l'intégrité de ma paroisse est mise en cause. » Richter s'installa à son tour, son regard bleu acier ancré dans celui du prêtre. « Bien sûr, une affaire des plus triviales, je vous assure. Une simple vérification des registres de dons. Mais... » Il fit une pause, un silence lourd comme un couperet. Tandis que mes hommes fouillaient dans ces montagnes de papier, ils sont tombés sur des rumeurs. « Des rumeurs ?» interrogea Antoine, un sourcil à peine levé. « La rumeur est une bête sauvage, Obersturmführer. Elle se nourrit de la peur et de la misère. » Richter rit doucement, un son sec qui ne parvenait pas à ses yeux. « Une bête que nous nous efforçons de domestiquer. Ces rumeurs parlent d'une charité excessive, père. Une générosité qui s'étendrait au-delà des fidèles catholiques, des personnes que la loi, nos lois, jugent indésirables. Des enfants, peut-être? Des familles qui ont disparu de la circulation. » Antoine inspira profondément. « Mon devoir, Obersturmführer, est de servir tous les enfants de Dieu. L'Église ne fait pas de distinction de race ou de statut. Notre charité est universelle. Le Christ lui-même a dit « Quiconque accueille un de ses petits-enfants en mon nom m'accueille. » Richter hocha lentement la tête. « Une citation édifiante, père. Mais le Reich, lui, fait des distinctions nécessaires à l'ordre et à la pureté. Et je dois avouer que je trouve curieux qu'un homme de Dieu s'intéresse tant aux affaires de la chair, de la logistique, des passeurs, pour être exact. Il semblerait que certains de vos ouailles aient des talents particuliers. Un certain Monsieur Rossi, par exemple. Un artisan habile de ses mains, n'est-ce pas? » Le nom. Le choc traversa Antoine comme une lame invisible. Il s'agrippa au bras de son fauteuil. « Je connais beaucoup d'artisans dans ma paroisse, Obersturmführer, de bons chrétiens, pour la plupart. » Sa voix était une corde raide tendue au-dessus d'un abîme. Richter sourit, un sourire de requin. « Ah oui, et un homme avec votre intelligence, père, avec votre humanité, ne voudrait sûrement pas voir l'un de ces bons chrétiens souffrir inutilement. Ou pire, voir son troupeau être dispersé par la même tempête qui s'abat sur les racines pourries. Réfléchissez-y, père. Il y a une ligne ténue entre la charité divine et la complicité criminelle. Une ligne que les hommes d'église, parfois, ont du mal à distinguer. » Le retour à la paroisse fut un chemin de croix. Les mots de Richter résonnaient dans sa tête. Le nom de l'artisan, la menace à peine voilée. Il savait qu'il avait tenu bon, qu'il n'avait rien trahi. Mais le filet était trop serré. En fin d'après-midi, alors qu'une pluie fine commençait à tomber sur Paris, lavant les pavés sans effacer les ombres, Antoine fut alerté par le bruit lointain mais croissant de sirènes. Des voitures s'approchaient, pas des pompiers, ni de la police française. C'était le hurlement caractéristique des véhicules de la Gestapo, une plainte gutturale qui pétrifiait la ville. Antoine se précipita à la fenêtre de sa chambre qui donnait sur les toits. Il vit, quelques rues plus loin, dans un quartier résidentiel plus bourgeois, des lumières clignotantes,
et l'agitation d'uniformes sombres. Et puis, il l'a reconnue. Une figure fine mais déterminée, les cheveux soigneusement relevés. Colette. Elle se tenait debout, devant une modeste imprimerie clandestine qu'elle avait elle-même installée, non loin de l'adresse de l'artisan. Elle avait délibérément attiré l'attention, sans doute en laissant un message codé traîné ou en orchestrant une fuite d'informations sur l'emplacement de son atelier. Les officiers la saisirent sans ménagement. Colette ne lutta pas. Elle leva un instant les yeux vers le ciel de plomb et Antoine sentit qu'elle le cherchait, qu'elle lui envoyait un dernier message silencieux. Son sacrifice était clair, brutal, nécessaire. Elle détournait le regard de Richter de l'artisan et par extension, des enfants. C'était un acte de pure abnégation, une diversion sanglante pour gagner du temps. Les sirènes s'éloignèrent, emportant Colette vers un destin qu'Antoine ne voulait pas imaginer. Il restait là, les mains serrées sur le rebord de la fenêtre, le cœur déchiré, un hurlement muet pris au fond de la gorge. Sa foi, celle des écritures et des rituels, était en ruine. Mais au milieu de ces décombres, une autre foi grandissait, plus sombre, plus humaine. La foi en l'acte, en le sacrifice de l'un pour le salut du plus grand nombre. Colette, l'élégante et discrète résistante, venait de lui offrir par son sang le temps précieux pour sauver ses 15 âmes. Le poids lourd de son serment venait de s'alourdir du fardeau d'une mort innocente. Le prêtre avait cessé d'être seulement un homme de Dieu. Il était devenu un homme de dette. Le fardeau de la dette pesait sur Antoine, plus lourd que n'importe quel calice ou chasuble. Le sacrifice de Colette avait allumé en lui une flamme glaciale, une certitude impitoyable que la prière seule ne suffirait plus. Il restait peu de temps. Richter, sans nul doute, traquerait désormais le réseau avec une fureur redoublée. Les jours suivants furent une course contre la montre et contre la culpabilité. Antoine, animé d'une énergie nouvelle, presque fiévreuse, mit en branle l'opération Noces Blanches. L'idée était simple, d'une audace folle, utiliser la sacralité d'un mariage, l'innocence d'une procession religieuse pour masquer l'exfiltration. Une petite chapelle isolée, dédiée à Sainte Thérèse, à la lisière d'un bois en banlieue ouest, servirait de scène à cette farce macabre. C'était un lieu de pèlerinage mineur, assez fréquenté pour ne pas éveiller les soupçons, mais suffisamment éloigné pour permettre une action discrète. Les 12 enfants, leurs visages pâles portant les stigmates de la peur et de la faim, furent impréparés. Les garçons, en aube blanche trop grande, devinrent des enfants de cœur. Les filles, avec des robes de confirmation récupérées, de petites couronnes de fleurs fanées et des voiles improvisés, se transformèrent en demoiselles d'honneur. Le contraste était saisissant, déchirant. Leurs yeux, qui avaient vu trop d'horreur, tentèrent de comprendre ce jeu absurde, cette mascarade religieuse. Antoine les regardait, et chaque regard innocent était une épine dans sa chair. Il les confessait, non pas de leur péché, mais de leur innocence perdue, de la haine qui les traquait. Il leur murmurait des bénédictions, des mots creux que son cœur ne croyait plus, mais que son âme avait désespérément besoin de prononcer. Paris, sous le ciel gris de cette fin d'automne, se préparait à ce simulacre. Le froid mordait les joues, mais la ville gardait sa dignité fanée. Le vent soufflait dans les avenues, chassant les feuilles mortes, tandis que les affiches de propagande s'effilochaient sur les murs. La veille du jour J, dans l'obscurité feutrée de la sacristie, Eddy le pilote, reconverti en agent de liaison discret, vint faire ses adieux. Sa démarche était désormais plus assurée, son regard plus grave. « Père, commença-t-il, un léger sourire aux lèvres, je repars à Londres demain. Colette, son sacrifice nous a donné la marge nécessaire. » Antoine acquiesça, le visage de Colette gravé dans sa mémoire. « Je tenais à vous dire. » Eddy marqua une pause, ses yeux bleus perçant l'âme tourmentée d'Antoine. « Je sais, père, je sais que vous m'avez livré d'une certaine manière. Pas à la Gestapo directement, non. Mais vous avez orchestré ma capture facile par ces policiers français pour prouver votre valeur, pour vous frayer un chemin plus profond. C'était un coup de maître. » Antoine sentit un frisson le parcourir. Il n'avait jamais envisagé que quelqu'un pût percer ce stratagème, ce calcul froid et utilitaire. Il s'apprêta à nier, à se défendre, mais Eddy l'interrompit d'un geste. « Ne dites rien, père. Il n'y a rien à justifier. Pour sauver ces 12 enfants, vous êtes allé au-delà du bien et du mal, n'est-ce pas? Vous avez sacrifié une part de vous-même, de votre pureté. Mais c'est précisément ce sacrifice qui vous rend si redoutable et si admirable. Le royaume des cieux ne se gagne pas toujours à genoux, n'est-ce pas? Parfois, il faut se salir les mains. »
Les mots d'Eddie résonnèrent en Antoine comme un coup de glas. Il avait pensé avoir tout sacrifié, ses vœux, son innocence, sa certitude. Mais cette révélation, cette absolution inattendue de la part d'un homme qui aurait dû le juger, le confrontait à l'abîme de sa transformation. Il était devenu un acteur dans les ombres, un homme sans boussole morale définie, guidé par une unique et terrible nécessité. Le prêtre était mort, le stratège était né. Le jour du mariage factice, une brume épaisse enveloppait la campagne parisienne, s'accrochant aux branches nues des arbres comme des voiles de deuil. La chapelle Sainte-Thérèse, avec sa façade de pierre grise et son petit clocher pointu, émergeait à peine du voile. La procession, un mélange soigneusement choisi de résistants déguisés en paroissiens dévots, s'avança lentement. L'artisan, transformé en maître de chai jovial, conduisait son camion de livraison, camouflé et prêt à démarrer. Antoine officiait, sa voix grave et posée résonnant dans la petite nef. Les enfants, assis au premier rang, leurs visages graves sous leur déguisement, étaient immobiles, comme des statuettes. Le moment crucial approchait. Un des hommes de la résistance, déguisé en bedeau, était posté à l'entrée, guettant le signal. C'est alors qu'un mouvement au fond de la nef attira l'attention d'Antoine. Une ombre familière, raide et élégante, se découpait dans l'embrasure de la porte. L'Obersturmführer Klaus Richter. Il était là, flanqué de 2 de ses hommes, leurs uniformes noirs contrastant violemment avec la pâleur des murs. Son regard, d'une intensité froide, balaya l'assistance avant de se fixer sur Antoine. Un sourire mince, presque imperceptible, étira ses lèvres. Il avait compris. Père Antoine, la voix de Richter, aussi lisse que l'acier poli, traversa le silence religieux. Quelle charmante cérémonie! Je ne savais pas que vous étiez un tel fervent adepte des mariages de campagne. Antoine se tourna, son visage impassible. Obersturmführer, c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Une bénédiction pour 2 âmes qui s'unissent. Ou 15, père, rétorqua Richter, faisant un pas en avant. Ses yeux n'avaient pas quitté les enfants. J'ai eu vent d'une petite brebis égarée, la charmante mademoiselle Colette. Elle a eu la gentillesse de nous donner des indices. Un peu trop clairs, je dois l'admettre. Mais elle a confirmé mes soupçons concernant votre dévotion. Antoine sentit son estomac se nouer. Richter jouait avec lui. Ma dévotion, Obersturmführer, est à Dieu et à son troupeau. Vraiment? Richter s'approcha de l'autel, ses bottes résonnant sur les dalles, ou plutôt à un troupeau bien particulier, sans le moindre agneau chrétien, je parie. Ces chérubins, par exemple, sont-ils tous des fidèles de notre bon pape Pie XII, père? Ou cachent-ils des origines un peu plus exotiques? Un des enfants tressaillit. Antoine leva la main, un geste de bénédiction qui masquait un avertissement. La foi ne connaît ni race ni origine, Obersturmführer. Seule l'âme compte. Un beau discours, presque poétique, mais je suis un homme de fait, père. Et les faits me disent que vous êtes un traître. Richter sortit son Luger, son canon noir pointé vers Antoine. Je suis sûr que vous avez un message pour moi, père, ou peut-être un aveu, un dernier acte de contrition avant que... C'est à ce moment précis que le signal fut donné. Une explosion lointaine, orchestrée par les résistants, retentit, suivie de coups de feu dans le bois voisin. La diversion. Maintenant, murmura Antoine, sa voix soudain chargée d'une autorité nouvelle. Dans la confusion, les résistants agirent. L'artisan, alerté, mit le contact de son camion. Les enfants, entraînés par des femmes déguisées en religieuses, se précipitèrent vers la porte dérobée de la sacristie, puis vers l'extérieur. Les hommes de Richter, désorientés par le vacarme, hésitèrent. Richter, furieux, tira un coup de feu vers les enfants qui s'enfuyaient. Une balle siffla près de la tête d'Antoine. « Saleté de prêtre !» hurla Richter, son visage déformé par la rage. « Je savais que vous étiez un animal !» Antoine, d'une rapidité inattendue, saisit un lourd candélabre et le projeta vers Richter, l'obligeant à reculer. C'était un combat inégal. Antoine n'avait pas d'arme, mais une détermination de granit. Le camion de l'artisan démarra en trombe, s'engouffrant dans la brume. Richter, se relevant, leva à nouveau son arme. « Vous avez échoué, père, ils ne passeront pas. »« Oh, je crois que si, Obersturmführer, » répondit Antoine, un sourire étrange aux lèvres. La miséricorde de Dieu est parfois inattendue. Un éclair, une détonation. La balle de Richter percuta Antoine en plein flanc. Il chancela, s'accrocha à l'autel. La douleur fut fulgurante, mais il refusa de tomber. Derrière Richter, une traînée d'essence, versée par un résistant au début de la cérémonie, s'enflamma. Les flammes léchèrent les murs de la chapelle, dévorant le bois sec. Les hommes de Richter, paniqués, reculèrent. Richter, le visage illuminé par le feu, regarda Antoine. « Vous avez gagné une bataille, prêtre, mais la guerre,
Antoine s'effondra, le sang chaud maculant son aube. La chapelle brûlait autour de lui, un bûcher sacré et profané. Richter, voyant le bâtiment s'embraser, ne s'attarda pas, s'éloignant à la hâte avec ses hommes. Antoine resta là, au milieu des flammes, l'odeur du sang et du bois consumé emplissant ses narines, le souffle coupé, les yeux fixés sur la croix, tordus par la chaleur. Quand Antoine rouvrit les yeux, le ciel était bas et pâle, filtré par une fenêtre crasseuse. Une odeur d'éther et de désinfectant flottait dans l'air. Il était allongé sur un lit de fortune, dans ce qui semblait être une infirmerie de campagne. Une main fine et habile recousait sa blessure. C'était une femme aux traits fatigués, mais au regard d'acier. « Vous êtes vivant, père, par miracle. Le camion de l'artisan vous a repéré de justesse. La chapelle est réduite en cendres. » Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Quelques jours plus tard, tandis que la douleur s'estompait, on lui apporta un message, écrit sur un bout de papier froissé. C'était dédit. « Les 12 sont en sécurité, zone libre. 12. » Le nombre résonnait en lui comme une absolution, une rédemption inattendue. Les 12. Pas de prière, juste des actes. Antoine regarda la croix accrochée au mur en face de son lit. Ce n'était plus le symbole de la divinité, des rituels ou des dogmes. C'était le poids qu'il avait porté, le fardeau de ses choix, le sacrifice qu'il avait consenti. Son âme était marquée, sans doute salie par les compromis et les mensonges, mais non perdue. Elle était transformée. Il avait échangé sa foi aveugle contre une humanité brute, sanglante, mais réelle. La guerre avait fait de lui un nouveau type de prêtre. Un prêtre sans Dieu au sens traditionnel, mais plein d'humanité. Il n'était plus un homme de Dieu, il était un homme. Un homme de dette, un homme des ombres, prêt à se battre pour le salut de l'âme humaine, même au prix de la sienne. Et il savait désormais que le véritable salut résidait parfois non pas dans les cieux, mais dans les profondeurs insoupçonnées du cœur de l'homme. La lutte continuait.